Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur 7DS Origin. On va un petit peu parler aujourd'hui des ligues, des prochains persos et des dates de sortie. Alors, j'ai chopé voilà, une liste un petit peu sur Twitter d'un mec que je suis et qui voilà, en général met des infos qui sont je veux dire, pas cohérentes mais qui sont voilà, sûres et qui sont justes surtout. Alors, on peut voir voilà, ici sur la liste sur le côté, voilà, quand est-ce que les trucs sont apparus. Donc voilà, acte 13, voilà, de l'histoire générale, acte 14, etc., etc. Alors on voit ici, voilà, petit peu spoiler, mais apparition, voilà, Summer Event, c'est le prochain perso. Alors, comme vous vous en doutez, le prochain perso, 24 juin, c'est Elisabeth. Alors, on va un petit peu voir un petit peu en détail ce que le perso pourrait faire. Bon, Elisabeth, pour moi, ça peut taper dans deux types. Sacré, physique. Je ne la vois pas taper d'autre chose. Au niveau des capacités qu'elle pourra avoir, Elisabeth, moi je la vois bien faire du heal, du support, voilà, appliquer voilà, des buffs, éventuellement peut-être des debuffs, mais plutôt des buffs, et pourquoi pas du déluge. Moi je la vois bien être le premier voilà, perso qui fait du déluge en sacré. Après ça, ça reste juste mon avis. Au niveau des armes, bah, Elisabeth ne se bat pas, du coup c'est un petit peu plus difficile à pronostiquer, mais il me semble que j'avais entendu parler voilà, peut-être d'une baguette ou autre, donc peut-être avant. On sait quoi, il y a la liste des armes de l'arme vorace, c'est que le grimoire vient d'y passer, donc je ne les vois pas ressortir au deuxième grimoire, donc pourquoi pas une baguette ouais, ou un bâton éventuellement. Après, sinon, c'est un petit peu plus dur de savoir ce que Elisabeth ferait du coup au niveau de ses armes. Alors, au niveau voilà, des persos. Perso suivant, le 15 juillet. Perso devrait être Grosseur. Je dis bien devrait, parce que voilà, rien n'est garanti. Ce sont des ligues. Après, ils peuvent toujours changer à tout moment. Voilà, ou ça, vous l'avez pour dit. Donc, Grosseur. Qu'est-ce que Grosseur pourrait faire? En termes de type, je me fie un petit peu à l'animé et voilà au jeu auquel j'ai joué, donc à savoir notamment à cette Death Grand Cross. Bon, grosseur, en termes de type, je pense qu'en principal, ça va partir sur du ténèbre. À côté, peut-être éventuellement type glace, parce que voilà, on voit que dans cette Death Grand Cross, quand je jouais, il avait des attaques de glace, et aussi peut-être du physique. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait apporter comme capacité? Ouais, du support, placer des buffs, des debuffs principalement. Je ne le vois pas faire du heal, peut-être faire du tank, gosseur, ouais, je sais pas, en vrai, peut-être. Ouais, non, je sais pas. J'ai du mal à le voir faire autre chose que du buff et du debuff, peut-être du déluge éventuellement, vu que j'ai du mal un petit peu à concevoir. Après, bon, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein. Et bon, au niveau des types d'armes, voilà, comme on peut le voir sur l'image, de Ghoster, quand il utilisait voilà, sa magie pour utiliser voilà, un arc à flèche. Bon, il n'y a pas d'arc à flèche dans le jeu, donc peut-être ouais, de la lance. Moi, je vois bien Ghoster voilà, en arme principale avec la lance. Et après, bah, pour les autres armes, on sait pas, peut-être Nunchaku, à voir. À voir, à voir. Il n'y a pas vraiment plus d'idées que ça, mais je le vois bien partir avec la lance en arme principale. Alors, prochain perso. Le 8 août. Non, le 5 août, pardon. Ce serait Delieli. Alors, pour ce qui est de Delieli, bon, là, j'ai pas trop mouillé. Delieli, type principal, ténèbres. À côté, je pense qu'on pourrait avoir du physique. Moi, je pense qu'elle sera en type, deux types ténèbres, un type physique, ou possiblement trois types ténèbres. Delieli, ça va taper dans le physique. Arme principale, je suis sûr à 99% que ce sera les gantelets, parce que voilà, on sait que Delieli, elle tape avec les poings pour se booster. Donc pour moi, ce sera voilà, ténèbres, gantelets et DPS. Voilà, la triplette gagnant. Je pense que je suis sûr à 100% de ce que j'avance. Après, à côté, bon, elle va peut-être faire ouais, peut-être deux fois du DPS, peut-être venir taper en physique et peut-être faire, ouais, pourquoi pas, hein, faire le tank en troisième éventuellement. Après, rien ne l'empêche de faire DPS dans les trois en soi. Ce qui collerait bien plus au perso, à mon avis. Alors, personnage suivant. Bon, à noter que voilà, le personnage suivant, ça pourrait, parce que voilà, on n'est jamais sûr, ça pourrait être ban. Donc, en tout cas, c'est ce qui est mis dans la liste des persos qui devraient sortir par rapport voilà, à ce qu'on a tiré ici. Du coup, ban qui devrait venir le 26 août. Du coup, ban. Si on y pense bien, dans l'animé, ban, ça fait quoi? Ban, c'est du physique. C'est pas des ténèbres, c'est pas du sacré, c'est pas des éléments. Ban, c'est purement physique. Moi, je pense qu'on peut être garanti que les trois types de ban seront physiques. C'est plus ou moins garanti. Alors, au niveau de, voilà, de ses capacités,
je pense assurément une nouvelle fois qu'il sera DPS. Il va être DPS principal en physique, avec comme arme principale, on peut le voir sur l'image ici, le Nunchaku, parce que c'est l'arme principale de Ban. Donc pratiquement sûr à 100%, voilà, sur ce que j'avance. Donc Ban DPS physique en, en Nunchaku, ce sera voilà, le point principal. Derrière, qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, je dirais, ben, pourquoi pas faire du tank, c'est pas impossible, et amener des debuffs, parce que voilà, on sait que voilà, il a des capacités qui lui permettent d'appliquer voilà, des debuffs voilà, dans l'animé, et c'est ce qu'on voit aussi dans les jeux, voilà, il a aussi des capacités de debuff. Du coup, pour moi, ça paraît pas voilà, dingue de penser ça. Éventuellement, pourquoi pas ban faire du déluge aussi. Si Delieli tape en DPS physique, ça pourrait apporter quelque chose derrière que de faire une doublette. Ban qui amènerait du déluge physique pour aider Delieli dans un rôle de DPS. Enfin, qui serait dans un rôle de DPS? Moi, je pense que ça tient la route. Alors, prochain perso. Alors, entre ban et le prochain perso du nom de Kaya, les bannières pourraient être échangées, hein. C'est bien mis ici, voilà, en dessous, évidemment. Voilà, ici, donc, voilà, ban et Kaya pourraient être inversés, tout comme le seront, voilà, les deux prochains persos. Alors, je remets le truc en grand, voilà, donc Kaya qui devra apparaître le 16 septembre. Bon, Kaya, personnage original du jeu, donc aucune info, j'ai pas détaillé plus que ça, on verra à sa sortie. Suivi derrière du coup de Lancelot, le fils de Ban. Alors, je pourrais vous donner des infos sur Lancelot. Le problème, c'est que je n'ai pas vu cette déesse, les Cavaliers de l'Apocalypse. Oui, désolé, je ne l'ai pas encore vu, je n'ai vu que la série principale de cette déesse. Je sais juste que voilà, Lancelot est le fils de Ban, et du coup, je pars du principe que voilà, il devrait se jouer au minimum dans un de ces trois types en physique, et je pense qu'au minimum dans ces trois armes, il y aura le Nunchaku. Je ne la vois pas être arme principale, par contre, donc je vais pas faire trop, voilà. De penser, pas trop me perdre en pensée, je vais dire plutôt sur le perso. On remet voilà qui sera physique. Pour moi, qu'une de ces trois armes sera le Nunchaku, mais pas en principal. Pour ça, j'ai plutôt vous laisser me dire dans les commentaires si vous avez vu cette déesse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, me dire ce que vous pensez que Lancelot fera ou pourrait faire comme perso et quel type pourrait-il avoir. Donc, personnage suivant qui sortirait du coup le 28 octobre. Le personnage serait Estia. Donc Estia qui pourrait éventuellement voilà, échanger de place avec Lancelot. Nouvelle fois, Estia, personnage original du jeu, on n'a pas plus d'informations que ça dessus. Il faudra attendre sa sortie. Derrière, on devra avoir du coup le 18 novembre Melascula. Là, sur Melascula, on peut un petit peu plus voilà, avoir des idées. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il sorte Melascula à ce moment-là, mais pourquoi pas. Bon, Melascula, sans trop mouiller, type ténèbres. Je le vois bien avoir deux types ténèbres dans ces trois types. Et le troisième type, ben, je la vois bien avoir le type feu. Dans les jeux, bon, on l'a déjà vu utiliser des techniques de feu. Dans l'anime, je sais plus si elle en utilise, mais moi je pense que voilà, ça tient la route ici. Alors, au niveau de ses capacités, du debuff principalement, et du in, je pense. On sait qu'elle voilà, elle vole les armes pour se régénérer voilà, dans le truc. Elle fait ça aussi dans cette Death Grand Cross, donc je pense que en heal c'est possible. Pas forcément un gros heal, mais moi j'aimerais bien faire ça en type ténèbres. Et après, voilà, des buffers de type feu et de type ténèbres. Alors en arme principale, bah, mais la Skolem sort pas qu'elle se bat avec des armes, pas dans mes souvenirs. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut partir du principe que en attribut principal, ce serait ténèbres, du coup, avec du debuff. Et en arme principale, voilà, peut-être un bâton. Parce qu'elle utilise des sorts, donc pas forcément des épées et tout, donc ouais. Ouais, j'aurais bien ça, peut-être un bâton. Je suis plus ou moins certain pour Ténèbres et des buffs, mais pour le bâton, voilà, on va mettre ça en parenthèse. Alors, et pour le dernier perso, alors il y a bien un point d'interrogation, je sais pas pourquoi il est mis à côté de la date, peut-être qu'ils sont pas sûrs, et qui viendrait du coup le 9 décembre, ce serait Lise. Or Lise, qui est la précédente à l'incarnation d'Elisabeth, donc on peut partir du principe qu'au niveau des types, ça devrait être plus ou moins pareil. Physique en principal et sacré derrière. Alors au niveau, voilà, là on peut un peu plus en parler au niveau des armes. Vu qu'elle était chevalier, moi je pense qu'on peut partir vers épée longue, épée bouclier, voire espadon. Or pour l'arme principale, je vais pas trop en juger, hein. Je n'ai pas d'idée, hein, surtout qu'on aura fait le tour
mais ce sera pour moi épée bouclier ou épée longue. Je vois pas, je la vois durement faire autre chose. Et ouais, physique en principal. Alors pour ce qui est des capacités après, moi du déluge en vrai. Je la vois bien avoir déluge sacré, déluge physique. Et après, ouais, peut-être un petit DPS à côté. Ce sera pas un DPS principal, Lise, c'est sûr. Mais ouais, pourquoi pas, ou alors tank. Ouais, double déluge et tank en vrai. Ouais, c'est vrai que ça lui colle bien ça. Moi je la vois bien. Épée, bouclier et tank. Et pour ces deux autres armes, bah déluge. Ouais, ça me colle bien. Alors, dites-moi du coup ce que vous en pensez de commentaires, si ce genre de vidéo vous plaît, voilà, si vous aimez voilà, avoir un petit peu les leaks par rapport aux dates, hein, les per à tenir, voilà, pour dire que pour ce qui est des dates, c'est certain, mais les persos peuvent être changés. Voilà, on n'est jamais à l'abri que Netmarble décide voilà, de tout changer parce que voilà, il y aura une fuite. Donc voilà, c'est possible que ça arrive. Normalement, non. Donc normalement, la liste devrait être bonne. Dites-moi du coup si vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, les amis, portez-vous bien. À la prochaine.